Chapitre nombres relatifs, lecture des abscisses sur un axe gradué. Sur l'axe gradué ci-dessous, déterminez les abscisses des points A, B, C et D. Quelles sont les abscisses opposées? Quelques rappels pour commencer. Un axe gradué est constitué d'une origine, d'un sens et d'une unité. L'unité ici est définie donc par la graduation 1. En partant donc vers la droite à partir du 0, on a les nombres positifs, 1 ou bien plus 1, 2 ou bien plus 2, et ainsi de suite. Et en partant vers la gauche, les nombres négatifs, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Quand on lit cet axe gradué de la gauche vers la droite, on se déplace dans l'ordre croissant des abscisses, moins 10, moins 9, moins 8, moins 7, etc. Par exemple, moins 8 est plus petit que moins 2, moins 2 est plus petit que 3, 3 est plus petit que 8, et ainsi de suite. Le point A, lui, a pour abscisse plus 7. On note A, parenthèse, plus 7. Pour les nombres positifs, on peut éviter d'écrire le signe. On peut donc aussi écrire A, 7 pour noter que l'abscisse de A est 7. Le point B, lui, a pour abscisse moins 5. On peut noter donc B, entre parenthèses, moins 5. De la même façon, le point C a pour abscisse moins 7. On peut donc noter C, entre parenthèses, moins 7. Et le point D, lui, a pour abscisse plus 2. On va donc noter D, entre parenthèses, plus 2, ou bien D, 2. Pour les nombres positifs, rappel, on peut ne pas écrire le signe. Quand il n'y a donc aucun signe, il est sous-entendu plus 2. Les deux points qui ont des abscisses opposées sont A et C, puisque A a pour abscisse 7, l'opposé de 7 est moins 7. Donc les points A et D ont une abscisse opposée. Attention, on ne peut pas dire que A et C sont opposés, par exemple. Cela n'a aucun sens puisqu'on parle d'opposés avec des nombres, et les nombres sont les abscisses des points.